accompagne en douceur et dans la bonne humeur sur France Bleu Alsace. 18h30, petite visite à la radio. Bonjour Milly Reading. Bonjour. Un matin, vous êtes venue en curieuse chez nous pour nous parler de votre livre et en même temps un petit peu de vous aussi. Alors qui êtes-vous, Milly? Votre âge, votre vie, d'où venez-vous? Milly Reading. Oui, en English it's Milly Reading. Mon père est anglais, ma mère est bordelaise, donc on n'est pas du tout alsacien. D'accord. Mais j'adore Strasbourg et ça fait de longues années que j'habite à Strasbourg. J'ai fait mes études en Angleterre, mes études universitaires, et ça fait 8 ans que je suis revenue sur Strasbourg pour travailler. Et voilà, et j'ai écrit un livre parce que je suis atteinte du trouble bipolaire. Alors le trouble bipolaire, effectivement, vous me l'avez dit assez rapidement quand on s'est rencontrés que vous étiez bipolaire. Votre livre d'ailleurs s'appelle La vie secrète d'une bipolaire. Est-ce que c'est ce qu'on a appelé la maniaco-dépression à une époque? Oui, à l'époque ça s'appelait psychose maniaco-dépressive. Mais c'était tellement stigmatisant pour les patients qu'on a changé le nom. Ça a été décidé, je ne sais pas par qui, qu'on dirait bipolaire, comme deux pôles. Parce que je vais vous expliquer ce que c'est la bipolarité. Bah justement, allons-y. Donc, je vais vous expliquer. Donc, en bref, parce que il y a deux grands pôles dans la bipolarité. Le premier, pas le premier, mais l'un d'eux, c'est l'euphorie. C'est la manie. On monte dans les tours, donc ça veut dire qu'on ne dort plus. On est dans les extrêmes. On ne mange plus. On est complètement dans un état second, à 1000 à l'heure. Et à l'inverse, il y a l'état dépressif où là, on dort beaucoup plus, on est très fatigué physiquement, ça attaque aussi physiquement, la maladie mentale. Et on a même des idées noires ou a envie de se suicider. Ce n'est pas juste être un peu heureux et un peu triste comme tous les gens, c'est vraiment des états extrêmes. Ouais, donc on monte très très fort en puissance et en énergie et on redescend très très fort aussi dans une forme de dépression. On n'utilise pas le mot de déprime, on est vraiment plus bas. C'est exactement ce que ma mère m'a dit aujourd'hui. On confond souvent le mot déprime ou tristesse avec dépression. Dépression, c'est un état second, comme si on était bourré en fait, comme si on avait bu de l'alcool. Et c'est un état second, ce n'est pas du tout un état. Le cerveau dysfonctionne, les neurotransmetteurs ne transmettent pas de neurone en neurone comme une personne que je dirais normale ou qui a un cerveau équilibré. Ouais. Alors vous êtes née en 88, Milly, vous avez donc 30 ans. Non, 29. J'ai signé le 25 décembre, le jour de Noël. Pardon, je vous ai vieilli d'un an. Oh là là, 29, bien sûr. Je suis petit Jésus, je suis née le jour de Noël. Comment vous avez découvert, le mot est difficile, mais comment vous avez décelé que vous étiez bipolaire? Alors, à l'âge, déjà, jusqu'à mes 18 ans, j'étais très dépressive. Donc, c'est-à-dire que je m'enfermais dans ma chambre, je pleurais beaucoup. Sauf que moi, je pensais que c'était un état normal, que tout le monde avait ça. Et à l'âge de 20 ans, j'ai explosé en manie, c'est-à-dire que j'ai eu des hallucinations, de la paranoïa, et on a dû m'hospitaliser. Donc, à l'époque, on m'a dit que j'avais fait une bouffée délirante, mais ça ne fait que 4 ans que j'ai découvert que j'étais bipolaire. Pas juste des hallucinations. Et ça prend en moyenne 10 ans à comment on dit, diagnostiquer la maladie bipolaire. Ça prend 10 ans parce qu'il y a des phases, on ne sait pas si c'est borderline, on ne sait pas si c'est la schizophrénie, ou on ne sait pas trop en fait. Donc ça prend 10 ans à diagnostiquer. Ouais, effectivement, ça prend du temps en tout cas d'étudier, d'analyser. Et les médicaments surtout, savoir quel médicament marche sur nous. Il faut prendre des médicaments, évidemment, c'est une maladie, pas un état d'esprit comme on m'a déjà dit, mais fais du sport, fais du yoga, voyage. Mais non, on ne dit pas ça à un diabétique, on ne dit pas ça à quelqu'un qui vient de se casser la jambe. Lui, il va aux urgences. Non, nous aussi, on va aux urgences. Ouais, c'est une vraie maladie, effectivement, qui se soigne. Ce qui est sûr, c'est que vous en parlez facilement, avec aisance, et c'est ça qui est agréable aussi, parce que ça s'adresse aussi à beaucoup de gens qui connaissent probablement des personnes bipolaires. Et surtout, vous avez des solutions, des échappatoires pour mieux vivre, finalement, avec la bipolarité. Alors, pour ma part, je sais pas pour les autres bipolaires, mais c'est l'art dans toutes ses formes. Donc moi j'écris beaucoup, comme j'ai écrit un livre, mais j'écris des poésies, je chante, je danse, je dessine, je peins. Mon père est un grand dessinateur, donc j'ai eu ça un peu de lui. Et ça, après un mauvais moment, d'écrire ou de peindre, ça me libère complètement et ça me déstresse. Donc toutes les formes d'art peuvent être une forme d'expression intéressante. Même pas malade, d'ailleurs. L'art est là pour nous échapper, pour nous échapper.
Ouais. Alors ce livre, votre livre, celui de Millie Reading, c'est la vie secrète d'une bipolaire, des photos, des poèmes, des textes écrits au cours de l'année 2017. C'est votre quotidien, vos ressentis. Vous avez fait ça toute seule comme une grande en plus. Comment on s'y prend pour l'avoir, ce livre? Alors c'est sur Amazon. C'est auto-édité, auto-écrit. Si vous tapez La vie secrète du bipolaire ou Millie Reading, je pense plutôt La vie secrète du bipolaire sur Amazon, vous tombez sur le livre. Alors sur Kindle, il est je crois à 2,99 €, mais comme il l'imprime pour chacun, si vous voulez le vrai livre en main, il coûte 23 €. C'est pour ça que je cherche à être édité par un vrai éditeur, un sérieux en ce moment, pour que ce soit moins cher en librairie. Voilà. Ça, c'est mes prochains projets. Et puis j'en ai plein d'autres, d'ailleurs, des projets. On va vous suivre sur France Bleu Alsace. On va s'occuper de votre cas. Je plaisante quand je dis le cas. C'est vraiment entre guillemets l'histoire de Millie Reading qu'on va suivre, en tout cas vraiment avec attention sur France Bleu Alsace. On va rester en lien toutes les deux, c'est sûr. Son livre, La vie secrète d'une bipolaire. Allez le choper sur Amazon d'urgence. Mille merci vraiment, Millie Reading. Je pense qu'on se reverra. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt sur France Bleu Alsace. C'est vraiment très gentil d'être venu nous en parler. J'espère que les gens qui nous écoutent se disent, tiens, ça peut être... En fait, on n'en parle pas, on n'en parle nulle part. Ouais. Et vraiment... Il était temps qu'on en parle. Là, je suis contente. Je suis vraiment, pouvoir le dire à voix haute, on n'en parle nulle part. Ni à la télé, ni à la radio. Voilà. Vous m'avez en plus confié que France Bleu Alsace, de temps en temps, ça vous apaise. Oui, voilà, écouter le soir, la radio. Quand j'ai eu mes crises de panique, je mettais France Bleu, je mettais la lumière et ça me calmait. Ouais. Un peu de lumière, un peu de France Bleu Alsace, et on est bien. Ouais, c'est vrai, j'ai dit que France Bleu, j'écoute le soir. Ouais. Merci beaucoup, Millie Reading. À très bientôt sur France Bleu Alsace. France Bleu Alsace. France Bleu.